plan définitif ou charte définitive améliorée pour réaménager au regard de la cotation du jeton CB20 V2.1 sur Uniswap et PancakeSwap le 29 décembre 2025 à 14h GMT plus 1. Chers anciens de valeur, nous avons donc ici, chers anciens de valeur, le tableau que je suis en train de vous présenter. Conditions sur liquidité USDT BEP20 mobilisée requise. Ça, c'est la première colonne. Donc, dans cette colonne, nous allons voir la surliquidité USDT BEP20 mobilisée, requise ou à mobiliser. Et ici, nous avons le prix unitaire départ de la cotation du jeton ACB20 V2.1 sur Uniswap et PancakeSwap le 29 décembre 2025 à 14h GMT plus 1. Ça, c'est la colonne 2. Nous avons le fonds d'appui au développement de l'écosystème AOC. Chers anciens de valeur, FADE AOC. Nous avons le fonds d'appui permanent marketing agressif AOC en ligne et hors ligne. Alors, nous avons les 4 colonnes que nous allons déballer ensemble. Première ligne, donc, chers anciens de valeur, lorsque la liquidité mobilisée, la liquidité ISDT mobilisée est de 5 millions, est comprise entre 5 millions et 10 millions, donc de 5 millions à 10 millions, chers anciens de valeur, jeton CB20 V2.1 est coté à 10 USDT BEP20 minimum. C'est pour cela on met 10 plus. Donc c'est 10 USDT BEP20 minimum. Et par rapport au volet fonds d'appui développement écosystème AOC et fonds d'appui permanent marketing agressif, chacun de ces volets, chers anciens de valeur, prend 10% sur la masse de surliquidité USDT BEP20 mobilisée. Alors, lorsque nous prenons par exemple 10 millions, 10% de 10 millions chez anciens de valeur, ça fait 100 millions. Alors, qu'est-ce que ça fait 100 000? Alors, si ça fait 100 000, ça veut dire que nous avons 10% pour le fonds d'appui au développement de l'écosystème aussi, et également 10% pour le fonds d'appui permanent au marketing agressif. Lorsque nous faisons 10 plus 10, nous avons 20. Alors, 20% donc de 10 millions chez anciens de valeur, ça fait 200 000. Alors, lorsque nous allons s'extraire les 10% du marketing et les 10% du fonds d'appui au développement et de l'écosystème aussi, ça va rester donc sur les 10 millions chez anciens de valeur, ça va rester 10 millions moins 200 000. Donc, c'est comme ça, vous allez calculer. Chez anciens de valeur, nous sommes à la ligne 2. Si vous mobilisez, lorsque vous mobilisez entre 10 millions 1 à 20 millions d'USDT BEP20, sachez que l'administration aussi cote pour vous le jeton AOC BEP20 à 25 USDT BEP20 minimum. Et lorsque c'est de 20 millions 1 chez anciens de valeur, à combien? À 40 millions, là, ça fait 50 millions, ça fait 50 USDT BEP20 comme chez anciens de valeur, la valeur de départ, le prix de départ unitaire minimum sur le marché. Et lorsque nous sommes à 40 millions 1 à 60 millions, là, ça fait 70 USDT chez anciens de valeur minimum comme valeur de départ, prix de départ unitaire, jeton CB20 sur Uniswap et PancakeSwap. Si ça part de 60 millions 1 USDT à 100 millions, là, la cotation se fait à 100 USDT BEP20 minimum. Et lorsque c'est de 100 millions 1 à 200 millions, la cotation est faite à 300 USDT BEP20 minimum. Il s'agit bien de la cotation du jeton CB20 V2.1 sur Uniswap PancakeSwap le 29 décembre 2025 par la grâce de Dieu. Alors ici, lorsque c'est de 200 millions 1 à 500 millions, alors le prix de cotation, le prix de départ unitaire sur le marché, ça fait 500 USDT BEP20. Alors, lorsque nous sommes à 500 millions 1, et cela nous conduit à 999 millions 999 999 chez anciens de valeur, alors ça fait 1000 USDT BEP20 comme valeur, ou du moins ce prix départ unitaire minimum sur le marché. Mais ici, vous avez vu, on a mis 1000 USDT. Et pour vous expliquer cela, vous savez que nous avons déjà annoncé que oui, lorsque vous mobilisez entre 1 milliard et 5 milliards, c'est une erreur que vous avez faite positivement. L'administration l'a déjà dit. Et l'administration va vous surprendre au-delà de 1000 USDT. C'est pour cela, quand il s'agit de 500 millions 1 à 999 999 000 et 999 999 USDT BEP20,
Ça fait donc 1 milliard moins 1. Chers absents de valeur, le prix de départ pour la cotation, c'est 1000 USDT, BEP 20. Nous sommes donc, chers absents de valeur, à 1 milliard qui nous conduit à 5 milliards, c'est-à-dire la liquidité mobilisée part de 1 milliard à 5 milliards. Si tel est le cas, ça veut dire que au moins 1000 USDT BEP 20 sur le marché comme prix de départ unitaire minimum. Jetons AOC BEP 20 le 29 décembre 2025 à 14 GNT plus 1, comme on l'a déjà annoncé. Mais si c'est de 5 milliards 1 à 7 milliards, alors le prix de cotation est à 2000 USDT BEP 20 minimum. Quand c'est de 7 milliards à 9 milliards, ça fait 3000 USDT BEP 20 minimum. Quand c'est de 10 milliards, chez absents de valeur, à 11 milliards, ça fait 4000 USDT BEP 20 minimum. Et lorsque c'est de 12 milliards à 13 milliards, ça fait 5000 USDT BEP 20 minimum. Et ici, en tout pour tout, nous avons 13 milliards 120 millions. Et là, vous avez 10 000, chez absents de valeur. Lorsque c'est 13 milliards 120 millions, ça veut dire que c'est le maximum. Parce que lorsque nous sommes en train de faire les contributions pendant les campagnes, vous savez bien que le cap minimum et maximum visé chez absents de valeur, c'est 13 millions 120 et 13 milliards 120 millions. Si tel est le cas, lorsque vous atteignez le plafond, c'est-à-dire le summum de la surliquidité qui est destiné, c'est-à-dire les 16 milliards de pièces chez absents de valeur sont épuisés, nous sommes donc à la cotation du jeton ACBV 2.1 à 10 000 USDT BV1, au moins minimum, sur une swap Pancake Swap. Chers absents de valeur, si vous voulez comprendre ce que je viens de faire, essayez juste de prendre les 35 974,203 AOCBV V2.1 qui constitue la masse en circulation active. Sachez très bien, aujourd'hui nous sommes le 30 novembre 2025. Demain c'est le 1er décembre 2025, donc vous êtes en train de recevoir votre deuxième PMPD. Alors, demain, vous allez encore recevoir globalement partout dans le monde entier. Vous qui avez commencé par recevoir vos jetons depuis le 5 novembre 2025 avec la distribution genèse du jeton ACBV 2.1 qui marque le démarrage et le déroulement définitif irréversible de la distribution régulière du jeton ACBV 2.1 pour vous qui avez contribué au projet AOC jusqu'au 5 novembre 2025. Alors, lorsque vous allez recevoir demain votre PMP au plan global, ça va faire donc le PMPDG. Et si tel est le cas, vous avez reçu ce que nous appelons 19 974,203. Lorsque vous additionnez les deux, c'est-à-dire, on sait que les 6 premiers mois, par rapport au plan de distribution, c'est le même pourcentage. Or, vous avez reçu globalement, vous tous, vous avez reçu sur les 82 milliards, 818 207 400, 26,36 AOCBV, V2 points que vous avez cumulé globalement. Grâce aux stratégies anti-manipulation progressive, vous n'avez reçu, chers absents de valeur, que combien? 19 000. Chers absents de valeur, vous n'avez reçu que 19 900, et 119 000, j'allais dire, 119 914,01. Et lorsque nous faisons x2, x15 sur 100, chers absents de valeur, parce que c'est le PMP, comme le pourcentage mensuel permittif, il y a la stratégie anti-manipulation progressive qui distribue à base du principe algorithmique dénommé chef d'absence de valeur, pourcentage mensuel permittif distributif, c'est ça qui est le PMPD. Alors, lorsque ça vient, le PMPD vient sur votre portefeuille, il y a une deuxième sentinelle qui est là pour vous empêcher d'inonder le marché avec le PMPD. Et si tel est le cas, vous devez donc savoir que il s'agit bien sûr de la stratégie anti-manipulation régressive. Et la stratégie anti-manipulation régressive chez les options de valeur, avec le principe algorithmique dénommé PMP pourcentage mensuel permissif, alors c'est le moment pour vous de savoir que oui, si vous avez 119 914,01 x 2 x 15 sur 100, ce qui peut être 35 974,203 chez les options de valeur 1 AOC, c'est ce qui va circuler activement dans le mois de décembre 2025. Alors, si nous sommes en décembre 2025 avec cette masse, reprenez simplement n'importe quelle ligne de liquidité. Nous prenons par exemple 500 millions. Et ici, on dit que le départ, c'est 1000 USDT. Alors, pour que vous puissiez savoir comment ça se passe, prenez la masse en circulation active
cumulé de jetons OCBF20 V2.1 en décembre 2025, quand on sera en train d'aller sur le marché, je répète, ça fait 35 974,203. Alors, si tel est le cas, chers actionnaires de valeur, regardez très bien, ça veut dire que vous allez faire la masse en circulation active fois 1000. Commencez par calculer chers actionnaires de valeur. Vous faites 35 974,203 fois 1000. Ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait combien? Faites le calcul rapidement. Chers actionnaires de valeur, ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait combien? Vous ajoutez seulement 3 zéros, c'est ce que ça veut dire? Ça fait 35 974 203. Alors, 35 974 203. Chers actionnaires de valeur, alors que ce qui est mobilisé est 1, c'est entre 500 millions et 1 milliard moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous l'ai déjà dit, je vais vous l'enseigner avant le démarrage des contributions. Il y a ce qu'on appelle le pool de liquidité d'ouverture du marché. Donc, pour ouvrir le marché pour vous, alors, puisque c'est 35 974,203, alors c'est que vous avez, et si c'est à 1000, et puisque c'est à 1000 USDT l'unité, étant donné que vous avez pu mobiliser en son temps entre 500 millions 1 et 1 milliard moins 1, ça veut dire que l'administration va dégager de cette cagnotte 35 millions, chers actionnaires de valeur, 974 203 USDT et va ouvrir le marché. Maintenant, après l'ouverture du marché, pour s'assurer que lorsque vous, les détenteurs, les premiers détenteurs du jeton, dès que vous venez, et chacun de vous, c'est ça on suppose un swapping instantané, on sait que tout le monde ne va pas venir au même moment, mais on doit s'apprêter à ça. Alors, ça veut dire que l'administration va mettre 35 974 203 USDT. Quel soutien de cette cagnotte que vous avez, de cette ligne de liquidité. Le marché est donc ouvert. Maintenant, le marché est ouvert. Est-ce que c'est liquide? Est-ce que c'est fluide? C'est-à-dire, est-ce que, après quelques instants, vous serez toujours en mesure de faire le swapping? En amenant AOC, est-ce que vous allez toujours recevoir du marché, du SDT? Alors, l'administration va passer à ce qu'on appelle le pool de surliquidité. Donc, on ouvre le marché avec le pool de liquidité et on maintient le marché sur un thème, je dirais, immédiat ou moyen, au court, j'allais dire au court, d'ici un mois, avec combien? Et avec une quantité de SDT20 qui doit avoisiner quelque chose qui peut être le synonyme de ce qu'on appelle le pool de surliquidité. Et tout ce que je vous dis, là, c'est le néologisme, c'est le concept de Alpha Omega Coin. Donc, ce n'est pas des choses que vous allez trouver ailleurs. Ça se fait, la cotation se fait, mais cette terminologie, moi, je ne les ai pas appris ailleurs. C'est l'esprit qui me les a communiquées. Alors, lorsque c'est à ce niveau, il y a ce qu'on appelle maintenant le pool de quoi? Il y a ce qu'on appelle le pool, chez actionnaires de valeur, d'extra sur liquidité. Et après le pool d'extra sur liquidité, il y a le pool de durabilité de permanence. Alors, lorsque nous avons, supposons, 1 milliard moins 1, 999 millions, 999 999, et la valeur est à 1000, alors qu'on a 35 974,203 jetons AOCBF20. Ça veut dire V2 points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'administration a minimisé le prix de départ pour pouvoir rendre liquide et fluide le marché pour les AOCN. Ça veut dire que le prix va rapidement évoluer parce qu'il aura beaucoup d'influence. Et non seulement cela, quelle que soit l'heure à laquelle vous venez, le marché est liquide, fluide, vous avez la monnaie entrante chez AOC de valeur, qu'on appelle AOC pour vous, et vous sortez avec USDT. Donc, quand vous venez avec la monnaie entrante, on suppose A, vous sortez avec la monnaie sortante B, USDT, à tout moment, ça peut être fait. Donc, ici, pour garantir, pour liquéfier le marché, fluidifier le marché, l'administration, après le pot d'ouverture du marché, qui constitue, comme vous venez de le voir, la masse en circulation active fois le prix unitaire, chez les anciens de valeur, ce que beaucoup de personnes appellent la capitalisation boursière, chez les anciens de valeur. Mais ici, nous avons une capitalisation boursière minoritaire qui constitue la base de toute la capitalisation du jeton AOCBF20 ou bien de le jeton et de notre pièce. Tout ça, on va vous enseigner ça. Donc, nous sommes en train d'évoluer pour vous dire que, attention, lorsque c'est à 1000, cela voudra dire que vous faites la masse en circulation fois 1000 et vous allez poser la question, mais pourquoi ça reste autant de millions? Ça reste autant de millions parce que nous avons des étapes. Le marché est ouvert. Il y a
la surliquidité qui est là pour maintenir, liquéfier le marché sur un thème immédiat et par la graduation un court terme. Mais au même moment, l'administration prépare, toujours à partir de cette carte, chez la de valeur, ce qu'on appelle le pool d'extra sur la liquidité. Et là, chez la de valeur, sachez que si je vais couper court, faites donc chez la de valeur 35 millions 974 203 fois 10. C'est là que vous allez trouver ce que je suis en train de dire. Donc, l'administration a prévu derrière cela le pool de surliquidité d'ouverture du marché 10 fois pour maintenir le marché sur un long terme. Donc, là, quand vous faites 35 millions 974 203 fois 10 chez l'ancien de valeur, vous êtes en train de constater avec moi que oui, là, ça fait 359 millions et quelques. Ça veut dire que l'administration se rassure que même si le prix augmente rapidement, il y a de surliquidité. Or, regardez bien, ici, nous avons le fonds d'appui au marketing. Bon, ça veut dire que le marketing ne va pas s'arrêter. Même si la cotation démarre, il y a un fonds qui est servi, employé pour le marketing digital en ligne pour AOC. Ça veut dire quoi? La visibilité continuelle, l'agrandissement de la communauté étant de mise, donc il aura d'extra sur liquidité, même si l'administration continue d'envoyer cette liquidité sur le marché, il aura d'extra sur liquidité qui viendra sur le marché avec l'arrivée de nouvelles personnes. Chers anciens de valeur, j'ai fini avec le tableau. Précision numéro 1, fonds d'appui permanent au marketing agressif AOC en ligne et hors ligne représente 10% de la ligne de surliquidité à laquelle il se réfère. Il est destiné à soutenir de façon durable la visibilité permanente du projet AOC et l'agrandissement permanent de la communauté AOC internationale. Et ce, via Internet comme hors Internet, ce qui assure la présence permanente de la surliquidité et d'extra surliquidité et de l'expo extra surliquidité IAZT-BV en soutien durable et permanent à l'écosystème au projet AOC. Chez l'AOC de valeur, donc le fonds de marketing, c'est de ça. Il s'agit, comme je viens de le dire. De deux, nous avons de ce qui précède en numéro 1, la jouissance durable et transgénérationnelle de la phase économique. Le projet AOC par les membres AOC est rassuré. Chez l'AOC de valeur, c'est de ça il s'agit. À partir du 29 décembre 2025, par la grâce de Dieu. Dieu a déjà tout fait. C'est votre obéissance à travers le protocole qui véritablement vous permettre d'y aller. Alors, nous sommes au 3. Avec le présent plan amélioré ou réaménagé, c'est aux membres AOC anciens ou nouveaux de décider du prix de l'entrée en crypto bourse du jeton CBV2.1. L'administration AOC, avec la guidance du Saint-Esprit, veille à ce que les campagnes marketing agressives AOC 100% en ligne qui se déroulent du 29 novembre 2025 au 29 décembre 2025 soient un succès. Je crois que vous comprenez très bien ça. 4. Le fonds d'appui au développement de l'écosystème AOC FADE AOC représente 10% de la ligne de surliquidité IAZT-BV à laquelle il se réfère. Il est destiné à soutenir de façon durable le développement de l'écosystème AOC à partir de la mise en service dès 2026 des utilitaires AOC, à savoir 4.1, la plateforme marchande AOC. 4.2, la plateforme de la matrice communautaire Miracle AOC, la plateforme de la carte crypto Visa VIP, la plateforme de conversion automatique AOC, IAZT-BV, Bitcoin, Ethereum, et etc. Donc, le fonds d'appui au développement économique, c'est de ça il s'agit. Attention, la cotation du jeton ACBV 2.1 le 29 décembre 2025 à 14 GT plus est conditionnée par la surliquidité du ADT-BV disponible, comme décrit dans ce document, que les membres AOC se mobilisent pour la cause à travers les campagnes marketing agressives qui se déroulent du 29 novembre 2025 au 29 décembre 2025 de façon digitale. Au fur et à mesure que les lignes, ça c'est deux, au fur et à mesure que les lignes de surliquidité qui a été décrite dans le présent plan bouge, l'administration aussi fera des consultations internes elle-même et avec les membres internes de la communauté aussi internationale. Donc nous venons de terminer. Merci à Dieu, félicitations à tous les membres aussi